Les questions qui dérangent, comment répondre à nos enfants? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Si c'est votre première fois sur cette chaîne et que vous me découvrez, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Vous allez retrouver en barre d'infos toutes les informations pour en savoir plus sur moi et mon travail. Mais passons tout de suite à cette vidéo des questions qui dérangent et comment faire pour répondre à celles-ci. Et oui, les enfants ont l'audace de nous poser des questions, alors c'est même pas de l'audace d'ailleurs, mais ils ont le chic, on va dire, pour poser des questions qui nous mettent parfois mal à l'aise. Sur le décès et la mort, est-ce que je vais mourir? Est-ce que tu vas mourir, toi maman, un jour? Sur la sexualité, comment naissent les enfants, pourquoi les filles n'ont pas de zizi, etc., etc. Mais aussi des questions personnelles. Pourquoi t'es fâché avec mamie? Pourquoi tu parles plus à ta sœur, etc., etc. Et donc on est souvent très très gênés quand nos enfants posent ces questions. Pourquoi? Parce que souvent, nous, ça nous renvoie à la petite fille, petit garçon qu'on était, et quand on avait des questionnements, nous aussi, nos parents étaient très évasifs, très gênés, éludaient, et donc, nous, on se retrouve un petit peu bêtes parce qu'on n'a pas préparé, elle arrive souvent comme un cheveu dans la soupe. Rappelez-vous cette publicité pour une bouteille de lait où la petite fille demande comment s'appelle la bouteille de lait, je crois, et le papa est plongé dans son magazine, il ne répond pas, et puis la petite fille va lui dire « Papa, comment on fait les bébés ?» Et là, tout à coup, il va éluder lui aussi pour parler de la bouteille de lait. Eh ben, on a tendance à faire ça et nos enfants le ressentent. J'ai remarqué, moi, si vous me connaissez, vous savez que j'ai trois enfants, 3 filles, j'ai remarqué que quand je donnais pas une vraie réponse à mes enfants, eh bien, elles me reposaient la question. Est-ce que vous avez remarqué que les enfants, ils vous reposent la même question plusieurs fois? Eh ben, dites-vous qu'ils n'ont pas eu la réponse qu'ils attendaient. Ils ont senti que la réponse que vous aviez donnée, elle n'était pas satisfaisante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Déjà, on peut s'y préparer. Se dire qu'un jour ou l'autre, c'est sûr, vous n'allez pas y couper. Votre enfant va vous poser des questions sur la mort, parce que même si ça n'arrive pas dans votre famille, ce que je vous souhaite, ça peut arriver à un copain de l'école. Et donc, il va découvrir à travers l'histoire de quelqu'un d'autre les décès. Voilà, un tel a perdu sa grand-mère, l'autre a perdu son papy, etc., etc. Donc, la question de la mort, un enfant va vous dire « et moi je vais mourir » parce que souvent, ce qui se cache derrière cette question et qui nous met mal à l'aise, c'est pas tellement de savoir si on va mourir ou pas, mais c'est que souvent l'enfant après, il va ramener ça dans notre vie à nous et il va nous demander si lui il va mourir et si nous on va mourir. Et on n'ose pas leur dire que on va mourir parce qu'on présuppose que ça va les mettre dans un état émotionnel terrible et qu'on veut pas leur faire ni de la peine ni peur. Et vous avez raison. Maintenant, il ne s'agit pas de dire à votre enfant que vous allez mourir de cette manière, de manière brutale et arbitraire. Non, il y a des façons de parler à un enfant en se mettant à sa portée. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut jamais mentir à un enfant. D'abord parce qu'il le ressent, comme je vous l'ai dit, il va revenir avec sa question, et surtout, il va lui-même fantasmer une réponse et peut-être s'imaginer des choses pires que ce que c'est en réalité, ou encore, ça va éveiller encore plus sa curiosité et il va aller chercher des informations lui-même, et à l'ère d'Internet, des tablettes, etc., mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut découvrir comme information? Donc il vaut mieux que vous filtriez l'information vous-même pour lui donner vos réponses. Sur la mort, c'est très simple. Vous ne pouvez pas dire à un enfant que non, vous allez jamais mourir, que vous serez là tout le temps pour lui. Moi, quand mes enfants m'ont posé cette question, je leur ai dit, oui, un jour je vais mourir, mais toi aussi, tout le monde va mourir. Et j'espère que ce sera le plus tard possible. Et il n'y a pas de raison. La majorité des gens vivent jusqu'à, et je leur donne l'âge, voilà, une femme vit jusqu'à 85 ans. Tu vois, quand j'aurai 85 ans, tu auras tel âge, et donc tu seras déjà grande. Ça sera triste pour toi que je parte, mais voilà, j'aurai fait mon travail de maman, et j'espère que tu seras assez grand. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir.
mais la majorité des gens vivent très tard. Voilà ce que moi je vous conseille. Deuxième chose sur la sexualité. Comment on fait les bébés? Pourquoi les petites filles ça a pas un zizi? Pourquoi mon petit frère il a un tuyau et pas moi, etc., etc. Eh bien, il faut être honnête. Et si vous y arrivez pas, alors moi c'était un peu compliqué parce que j'étais pas très préparée aux questions, on m'avait pas tellement préparée non plus, que j'avais anticipé le truc et j'avais acheté un livre qui s'appelle L'imagerie du corps humain, et qui explique tout bien avec des mots d'enfant. Il y en a sans doute d'autres, des bouquins. Et donc, c'est de lui dire, voilà, je vais avoir du mal à t'expliquer, tu sais, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je te propose, on va acheter un petit livre et on va le lire ensemble. Alors, c'est un peu gênant, c'est vrai, je vous l'avoue. Moi, j'étais pas très fière. Mais je me suis rendu compte que la seule qui était gênée, finalement, c'était moi, quoi. Et que pour un enfant, qu'on lui parle de sa main, de son pied ou de son sexe, ça fait pas grande différence en réalité. C'est nous qui avons une vision plus déformée que la leur, qui est une vision très innocente finalement. Et enfin, sur les sujets plus personnels de pourquoi tu parles plus à ta sœur, pourquoi on voit jamais mamie, etc., pourquoi tu te disputes avec papa, quand on est divorcé, pourquoi tu as divorcé, est-ce que tu l'aimes plus, c'est pareil, c'est ouvrez votre cœur à votre enfant et dites-lui les choses simplement. Vous pouvez aussi, si la question est trop personnelle, de la même manière que vous ne donneriez pas de réponse à une amie ou à un inconnu ou même à votre partenaire, vous pouvez expliquer à votre enfant que là, il franchit une limite. Alors, c'est de lui dire avec beaucoup de bienveillance, mais voilà, oui, écoute, c'est des histoires d'adultes pour l'instant, voilà, avec mamie, on n'est pas d'accord sur certains sujets, et donc, j'ai préféré mettre de la distance entre elle et moi. Mais au moins, vous avez donné une vérité. Vous n'avez pas dit, mais non, tu te fais des idées ou c'est pas vrai. Parce que l'enfant va revenir, il va sentir votre gêne, il va sentir qu'il n'a pas eu la réponse et donc il va avoir de cesse que de la réitérer encore, ou comme je vous l'ai dit, d'aller chercher par lui-même les réponses ou de s'inventer des réponses qui ne seront peut-être pas justes, qui seront peut-être erronées et qui vont peut-être créer des angoisses ou autres. Donc autant le faire vous-même et sélectionner ce que vous voulez qu'il enregistre. Moi, je rencontre énormément de parents qui se plaignent quand l'enfant est adolescent, qu'il ne communique plus, qu'il ne se confie plus à ses parents. Eh bien, sachez que plus vous allez avoir des discussions sur tous les sujets avec vos enfants, même quand ils sont petits, encore une fois, mettez les réponses à leur portée. Il ne s'agit pas d'ouvrir le Kama Sutra, de raconter toute votre vie et de vous épancher sur vos problèmes que vous avez en ce moment avec votre famille, mais c'est être très honnête avec lui et ça va l'aider justement à pouvoir se confier, à voir que vous le traitez vraiment comme un grand d'une certaine manière, en tout cas qu'il y a un espace pour discuter, un espace pour poser des questions et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'il va grandir, il va trouver en vous une écoute, un accueil de ces questionnements et qu'il va être plus enclin à vous confier des secrets, à vous confier des états d'âme, à vous confier des tas de choses. Voilà, si cette vidéo, ça vous a plu, en complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Ça me fera toujours plaisir d'avoir quelques likes, commenter aussi, partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'adore vous lire et je lis tous les commentaires. Oui, tous. En attendant, rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il y a que des parents qui font de leur mieux.